Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Michel Odoul, on va parler de l'homme aujourd'hui. C'est vrai que la femme évolue beaucoup, elle assume de plus en plus son côté masculin sans craindre pour sa féminité. Elle a gagné en liberté, c'est aucun doute, et tant mieux. Et c'est vrai que parfois les hommes ont un peu le sentiment de ne plus trouver leur place. En même temps, l'homme accepte de s'ouvrir à ses émotions, il accepte mieux de s'occuper de son corps, notamment en pratiquant des épilations. Et c'est vrai que le mâle gonflé de testostérone, c'est plus trop à l'ordre du jour. Et en fait, je crois que la virilité, c'est une force qui permet de prendre, mais elle n'a rien à voir avec le pouvoir ou la domination. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, avec la domination et le pouvoir, surtout dans leur acception négative, c'est une évidence. Ce mauvais masculin qui a été le fait d'un certain nombre d'hommes et qui peut l'être encore aujourd'hui n'est absolument pas représentatif du masculin. C'est comme si, avec un comportement inapproprié d'un individu, on généralisait à toute une population. Exactement. Donc, il y a des femmes criminelles, on ne va pas dire que toutes les femmes, ce sont des criminels. Il y a des hommes criminels, on ne va pas dire que tous les hommes sont des criminels. En dehors de ça, je crois que oui, le masculin n'a jamais été cette espèce de matamore testostéroné, poilu, hirsute, et qui règle ces choses à coups de massue. Je crois que le masculin, c'est une dynamique. Jung avait beaucoup travaillé là-dessus à travers la notion de l'animus. C'est une dynamique qui est une dynamique d'action et de, comment on va dire ça, de gestion, de maîtrise et d'intervention sur le monde. L'homme a besoin d'agir et de faire. Absolument. Si une femme dit à son conjoint viens, il faut qu'on parle, la première question qui lui vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait. On est dans la notion du faire, alors que peut-être que ça n'est pas du tout ça dont il s'agit, mais simplement d'un besoin de partage ou d'échange. La position de l'homme aujourd'hui, elle est un peu compliquée. Je suis assez bien placé pour le savoir puisque j'en suis un, et je vois bien comment la société présente le masculin en général et la manière avec laquelle on a une espèce de tendance, en tout cas dans certaines populations, à les rendre responsables de tout. Et je crois que là-dessus, il va falloir que les équilibres se rétablissent et que chacun prenne la part qui est la sienne dans ce qui est l'homme aujourd'hui. Oui, il a sa part à prendre. Oui, il est capable de porter un enfant et de le cajoler et de l'embrasser. Oui, il est capable de s'en occuper, de changer ses langes. Il est aussi capable de conduire une voiture, on évoquait ça tout à l'heure, de faire un travail qui soit un travail compliqué, physiquement difficile, ou etc. Ou éventuellement même d'aller affronter le monde quand il y a une nécessité à ça. Alors je continue, donc c'est vrai que l'homme, on lui demande d'être un peu plus féminin, et je voudrais juste dire que ça ajoute donc des éléments à sa personnalité, mais ça ne perd en rien de sa virilité, il n'y a pas de raison. Seulement, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont peur, qui manquent de confiance en eux, et en effet, le fait de ne plus être celui qui a le pouvoir, ça peut déstabiliser certains hommes, et c'est pour ça qu'on découvre que de plus en plus d'hommes ont des difficultés érectiles. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sexothérapeutes. Alors c'est pas parce qu'ils laissent leurs émotions s'exprimer, mais plutôt parce que ils ne sont plus sûrs d'eux, ils sont mis un petit peu en échec, en quelque sorte. En fait, moi j'ai toujours su qu'un macho, c'était pas un homme viril, c'est un homme qui a peur des femmes et qui donc affirme son pouvoir sur les femmes pour pouvoir les dominer, puisqu'il en a peur. Donc l'homme qui aime la femme n'a jamais été un macho. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais été des machos et qui ont donc aucun problème avec la virilité et l'érection et les femmes. Et en tout cas, ce que je voudrais conclure quand même dans ce Love Conseil, quand on interroge les femmes, voilà ce qu'elles attendent maintenant d'un homme. Moi, je les écoute tous les jours, les femmes. Elles attendent qu'il ait un peu d'humour, qu'il ne juge pas sa virilité à la taille de son pénis, qu'il sache jouer de la séduction, qu'il soit capable de surprendre, qu'il accepte ses failles, qu'il sache être indépendant sans être possessif. Bon, bref, elles ont besoin d'un homme qui soit aussi capable d'être un père, voilà, mais il n'y a rien de très surprenant à tout ça. Toutes les choses qu'un homme attend d'une femme. Absolument.